On est reparti pour un enregistrement de gameplay. Allez, pour que la vidéo soit pas trop longue, on traîne pas. Évidemment, ça nous fait ce fameux bug. Hop. Donc, tour 1, on a pris tout ce qu'on pouvait. Classique. Donc, c'est un gros lobby. Il y a No Meta Player, il y a Throatgoat, il y a Keldan. Que des noms qu'on connaît bien et 4 joueurs un peu moins forts. Donc, il y a de la concurrence ici, tout simplement. Donc là, j'ai expliqué il y a pas si longtemps une stratégie pour gagner des rounds avec uniquement 2 unités sur le board et économiser des sous. Ici, je ne la fais pas pour 2 raisons. La première, c'est que je n'ai pas fait attention au fait que j'avais 2 insectes qui sont aussi une synergie qui fonctionne pour faire la stratégie. Dans ma tête, c'était roche, sol ou combat. J'ai pas vu ni roche, ni sol, ni combat en 2 exemplaires. J'aurais pu le faire avec insectes. Mais surtout, j'ai 3 bébés et j'ai envie de les garder. Voilà, tout simplement. Parce que quand on a autant d'avance sur les bébés, on n'a pas envie de s'en débarrasser. En tout cas, dans mon cas. Donc, je repère des lunettes, mais je repère aussi un aimant, donc j'hésite. Soit je prends double magnet, soit je prends Duskstone, et je choisis de faire double magnet à ce moment précis pour avoir un bon item dès le début et commencer directement à taper fort. Ouais, je vends des unités pour passer à 10 gold. Je me rends compte que je peux vendre ces trucs là pour acheter des unités qui m'intéressent. Une unité feu pour éventuellement aller avec Salamèche, et une unité roche pour éventuellement partir sur une roche sol ou une roche fossile. Et là tout de suite j'estime qu'avoir les 2 unités roches ça me donne une compo plus puissante, donc je pose mes 2 unités roches qui du coup se donnent un shield. En early c'est plus puissant qu'avoir 2 unités feu. Donc au moins comme ça je suis sûr de battre le rapace de pique, parce que des fois on le passe pas ce truc. Quand on a vraiment une compo trop faible. Notamment des fois 3 Pokémon feu on le passe pas. Donc là j'aurais bien aimé avoir un fossile, mais je peux pas en avoir, ainsi soit-il. De ce qui reste je vais prendre le charbon. Et vous allez voir le choix que je vais faire d'item. Je sais plus si je le fais directement maintenant ou si je le fais un peu plus tard. Là j'hésite à passer en full bébé ou à passer en strongboard. Je prends la décision de passer en strongboard et donc je vais le faire maintenant, voilà. Donc X-Ray, un des plus gros bursts de dégâts en early, parce qu'on a tout de suite beaucoup d'attaque speed. Et je vais faire avec ça la Amulet Coin qui va tout simplement me permettre, quand mon Litwick fera des kills, de récupérer plein de sous. Et si on compte le nombre de gold que j'ai récupéré dans cette partie avec cette stratégie, et ben vous allez voir que c'est euh, complètement absurde. S'il y a quelqu'un qui a envie de s'amuser à le faire, n'hésitez pas à compter le nombre de gold que je me fais avec cet item au cours de la partie. Sans compter le nombre de paliers que ça me fait passer et donc le nombre de gold indirect. Juste le nombre de gold que l'item me rapporte, on est déjà à 1. Voilà, moi je vais pas aller beaucoup plus loin, mais je pense qu'on est vraiment sur un nombre très élevé. Donc là, 4ème bébé, en réalité j'hésite pas trop. D'habitude je regarde un petit peu ce qui sort, mais là j'ai un 4ème bébé et en plus un qui est faible, donc il m'assure des loses. Il n'y a pas trop de cerveau là qui est utilisé tout de suite. Donc j'achète une unité pour rester à 20 gold le palier que je recherche. Donc là si je gagne c'est bien, si je perds c'est pas forcément un drame. Mon objectif là c'est de passer le prochain niveau, de rentrer 5 bébés. Et de toute façon à partir du prochain niveau je voudrais chain lose. Donc là que je fasse une lose ou une win, au final peu m'importe, ça me rapportera à peu près le même nombre de gold. Par contre, ce que je veux, c'est que mon Litwick tue un maximum d'unités lui-même. D'accord. Je veux que ce soit lui qui ait les last hits pour récupérer un maximum de gold. Et il s'avère que ça va bien se passer sur ce round. Regardez, on a déjà 2 gold. Et je crois que j'en récupère un 3ème. Parce que finalement, c'est lui qui fait tous les kills, vu qu'il a le stuff. Voilà, on va en obtenir 3. Donc franchement, une défaite pour 3 gold, moi je la prends. Et on passe du coup un palier, donc vous pouvez compter potentiellement, si j'avais voulu, un gold indirect de plus. Donc là, hop, j'ai passé un level, j'ai cherché mon 5ème bébé, je l'ai trouvé assez vite, je roll pas plus que nécessaire. Mes bébés corps à corps, je les mets au fond, mes bébés range, je les mets devant. Et on est parti. Donc là, je cherche comment est-ce que je peux passer à 20 gold en vendant lui et en vendant lui. À cet instant de la partie, j'estime que de toute façon, j'ai un plan de jeu un peu clair en tête. J'ai déjà plusieurs lunettes, je vais essayer de partir sur Dark. Ça, je le sais d'avance. Et donc je préfère perdre une unité feu et me couper un peu une option, alors que pourtant j'ai un Pokémon feu déjà évolué là à droite. Mais je préfère me couper cette option et vendre le Salamèche qui de toute façon est pas une unité exceptionnelle. Voilà. Donc on a un premier F et j'ai regardé, c'est un Pokémon ténèbres. Donc là maintenant on veut absolument un fossile. On sait qu'on a des Pokémon ténèbres, on sait qu'on a envie de faire cette Duskstone. C'est exactement ce qu'on va aller chercher.
Donc maintenant mes prochains objectifs, c'est d'arriver au round 10 et de pouvoir non seulement avoir des œufs qui m'intéressent, mais en plus avoir un mythique qui m'intéresse. Et du coup pour ça, il me faudra des Pokémon ténèbres et des Pokémon spectres sur mon terrain. Si possible, j'aimerais bien avoir spectre sol pour avoir un mythique spectre obligatoire, puisque je vous rappelle que le type sol ne possède pas de mythique T10, et donc si un de vos deux types de prédilection est sol, bah vous avez forcément un Pokémon de l'autre type. C'est un très bon moyen de forcer des Pokémon d'un type précis. Et là, donc j'ai regardé un peu les compos et j'ai repéré Keldan qui joue des Pokémon ténèbres et qui m'inquiète. J'ai repéré qu'il y a pas mal de gens qui vont se contester les unités feu, donc eux, ils m'inquiètent pas plus que ça. C'est surtout Keldan à ce stade de la partie. Bon, de toute façon, on est là pour générer des œufs, et on va être particulièrement chanceux sur ces œufs. Alors j'ai déjà eu un œuf ténèbres, vous allez voir que le prochain, ce sera un œuf spectre. On va avoir le Dragapult, je vous spoil. Bon, les runes qui traînent. Donc là maintenant, je réfléchis. J'ai envie d'avoir un des mythiques, un des Pokémon épiques pour avoir un gold de plus. Et je vais essayer de voir lequel j'ai le moins peur de laisser, quoi. Et du coup, je me dis que finalement c'est le Pokémon eau et pas le Pokémon fossile que j'ai envie de laisser. Parce qu'une compo fossile, ça peut vite devenir compliqué à gérer quand on la joue pas soi-même. Et j'ai pas vu de joueur jouer des compos eau. Alors j'ai hésité quand même parce que j'ai vu le Coquiperle. Ça fait quand même 2 unités mythiques de type eau en plus. Mais bon. Là, on va faire un très bon round. On va éliminer 3 Pokémon sur les 6 de l'adversaire. Du coup, on va s'économiser pas mal de PV. Pour un œuf qui au final ne va pas tellement m'intéresser que ça. Donc c'est maintenant, on va arriver au stage 9. Donc là maintenant je veux rentrer des Pokémon Sol. C'est pour ça que j'ai acheté le Geodude et que j'ai acheté le Gobu. Des Pokémon Sol et des Pokémon Spectre. Donc on vend ces trucs. Pour l'instant je pose ce que j'ai sur le terrain. Je vois que j'ai un Pokémon Ténèbres. Je vais acheter Evoli, lui mettre une Duskstone pour lui obtenir le type Ténèbres aussi. Je rentre mes Pokémon Sol. Et là j'ai quand même envie de me dire, plutôt que Ténèbres, j'ai envie de passer Spectre. Donc je vais roller un petit peu. Et je trouve un Spectre, ça tombe bien, c'est bien. Hop, comme ça je peux rentrer Spectre Sol. D'accord, les meilleurs mythiques pour la compo que je vais faire, ce sont les mythiques Spectre à 3 de range. D'accord, si je prends le type Ténèbres, je peux avoir un vieux Absol tout pourri et j'en veux vraiment pas. C'est vraiment pas un mythique que j'ai envie de me taper. Là, la plupart des mythiques Spectre, par contre, m'intéressent. Faut juste pas avoir Mimikyu, quoi. Si on a Mimikyu, ouais, ça va être compliqué. Donc on avait Mimikyu, mais on a également Blacéphalon. Et Blacéphalon, pour le coup, c'est un bon mythique dans cette compo. Du coup, je vais tout simplement le rentrer. Je vais récupérer tout de suite ma pierre nuit. Tout de suite ma pierre nuit pour la mettre sur un spectre. Bon, je misclick parce que je suis fatigué, sans doute. Les Pokémon Sol, ils ont pas besoin de rester. N'apporte rien. Et là, je décide que mettre 2 Molorpal, c'est mieux que de garder le Geodude. Ce qui, en soi est clairement le cas. Donc là maintenant, soit ces items là-haut vont me faire une Wide Lens, vu que je vais avoir un Dragapult qui n'a que 2 de range, je pourrais transformer Dragapult en 3 de range, 4 de range du coup, ce qui serait fort. Mais j'ai aussi envie de garder ces lunettes pour une deuxième Duskstone, ce qui est en vrai ma grande priorité. Donc maintenant regardez le nombre de gold tout simplement que va se faire mon Lampent ici. 3 sur ce round où il n'y a que 6 Pokémon, un Pokémon sur 2 a été tué par lui. Là il a le stuff, il a les coups critiques. Et il a artificiel. Je check Keldan. Keldan, je suis content de voir qu'il a joué contre moi et qu'il a perdu. Ça veut dire que de nos 2 compos d'arc, c'est la mienne qui est pour l'instant la plus forte. Je suis en avance. Le fait que j'ai autant de gold n'y est pas étranger. On jette le Evoli, sait-on jamais au cas où. Ça pourrait devenir un Octali. Mais je pense que de toute façon, si je fais une Duskstone, j'ai plus envie de la mettre sur Blacéphalon. Donc c'est principalement parce que je peux me permettre de l'acheter. Je vais pas forcément le garder. Donc vous remarquez, je vais régulièrement voir la compo de Keldan pour voir vers quoi il s'oriente, en espérant peut-être qu'il change. Mais il est parti sur le Spiritomb, il est parti pour me coller, quoi. Donc là mon but c'est au moment où je le rencontrerai d'être plus fort que lui. Donc là maintenant regardez le nombre de gold qu'on va se former. Hop, 3ème. Et de 4. Et de 5. Ah non, pas de 5, de 4 seulement. En fait, ce qui est fort avec Blacéphalon, quand on a une pièce rune à côté, c'est que Blacéphalon, son spell, il ne tue pas. Son spell, il affaiblit beaucoup.
Et du coup, contrairement à d'autres mythiques, c'est pas un mythique qui va faire les kills. Et du coup, avoir à côté de lui un partenaire qui porte la pièce rune, ça facilite la génération de gold. Ah, c'est des micro-optimisations. Donc là, bon, je vous le cache pas, je vois le fossile, je veux le fossile. Et je vous le cache pas non plus, je vais pas l'avoir. Ah, peut-être que je me souviens mal. Peut-être que si, je vais l'avoir. Si, je vais l'avoir, incroyable. Le Ratata le voulait pas, finalement. Donc je vais l'avoir. Et là, bah, on est trop bien. Là, on est littéralement trop bien. Ça veut dire qu'on va pouvoir partir sur du ténèbre et sur du ghost. Je vois que je touche ce Undur. Donc regardez, là, je vais vendre mon œuf pour passer à 50 gold parce que lui, je sais qu'il a pas trop sa place dans ma compo. Hop, et là je devrais faire ma Duskstone et je devrais la poser sur Blacéphalon normalement. Passer en 4 spectres, 5 ténèbres. Hop, on a le deuxième stage de ténèbres, le deuxième stage de spectre. Et maintenant, eh ben, on n'a rien besoin de faire. Ça va gagner tout seul parce que c'est fumé, tout simplement. Voilà, je positionne mes unités en bas à droite. Mon meilleur carry, je le mets le plus dans le coin possible. Si jamais je vois que j'ai tout problème avec les Pokémon ténèbres, je l'encercle et je fais un pack d'unités autour de lui. Alors vol, ce qui m'embête quand je joue contre vol, c'est que vu que les unités s'envolent avec très peu d'HP et se font refocus, en fait, j'ai du mal à générer des golds avec ma pièce rune contre une compo vol. J'en récupère quand même 3, mais souvent j'en récupère moins que ça contre cette compo là. Parce que vu qu'ils s'en vont et qu'ils se font refocus avec très peu d'HP, en fait, n'importe quelle unité, et pas seulement mon carry, se retrouve à tuer les Pokémon vol. Du coup, je génère en général un peu moins de sous contre ces compositions là. Bon, au final, ça me change pas la vie. Hein. Au final, ça me change pas la vie. J'ai un spectre ténèbres, donc je peux me... En fait, c'est juste une unité qui va profiter de la synergie ténèbres, alors que pour l'instant, le Fantir, mais il n'en profite pas. Donc là, je roll. J'ai expliqué aujourd'hui dans la section guide, si vous allez voir mon nouveau guide, pourquoi est-ce qu'il faut toujours roll avec un objectif en tête. Là, vous voyez que j'achète des unités uncommon. Mon objectif, c'est clairement d'avoir... c'est pas Noctunoir, c'est l'autre. Terraclop. Mon objectif, là, c'est de toucher le Terraclop. Et regardez comment j'extermine ces compos. Hein. Après, Straight Baboon, il fait pas d'effort non plus. Donc c'est normal que je l'extermine, lui, mais pour l'instant, c'est pareil tout le monde dans le lobby. Là, je suis en train de checker. Je regarde qui gagne, qui perd, et est-ce que les joueurs perdent en particulier contre moi. Terraclop, et c'est là maintenant que j'ai un cas de conscience, parce que en même temps, j'ai envie de rentrer le le futur Dragapult, dont j'ai oublié le nom parce que personne ne connaît jamais les deuxièmes stages. Et en même temps, j'ai envie de garder le Terraclop qui est tout aussi fort. Là, en vrai, je pourrais l'échanger contre Zorua. Je pourrais. Mais ça ferait un peu de frontline en moins. Là, je vous attire votre attention sur le fait qu'Artificiel donne 12 d'AD en plus à mon Lampent. Et que c'est pour ça que pour l'instant, c'est encore un bon porteur d'item. Je le garderai pas toute la partie. Parce que ça reste une unité de niveau 1. Il y a toujours mieux à faire que de mettre ses ressources sur une unité de niveau 1. Mais pour l'instant, du fait que j'ai 2 artificiels, je peux me permettre de le garder. Et je vais le garder, vous allez voir, assez longtemps. Donc ça, c'est Shiny Charm. Ça devient un bon item, le Shiny Charm. Et moi, je l'aime bien sur Doublade, une fois qu'il a évolué. Donc pour l'instant, j'hésite encore. Parce que je sais que je peux faire notamment des Red Orb avec ces items-là. Et je sais aussi que Zorua ne restera pas dans mon board de late game, du coup je vends le deuxième Zorua, parce que de toute façon il va véquer. Donc là vous voyez, hein, pareil, hein, si vous allez regarder dans guide l'entrée sur la puissance et l'énergie que j'ai fait aujourd'hui, j'y précise qu'il est important de ne pas forcément se bloquer à rester toujours au-dessus de 50 gold. D'accord. Là j'ai acheté de l'XP pour rajouter une unité, pour renforcer mon board à cet instant-là de la partie, parce que je sais que... en fait, je ne sais pas la puissance du board Fire Ghost de Stroudgoat. Et j'ai pas envie d'être surpris. Et pareil, comme je sais que Keldan il joue un ténèbre aussi, ça peut vite se retourner contre moi. Donc j'ai envie d'être fort, tout simplement. J'ai envie de continuer à gagner. Donc là maintenant, vous voyez, j'achète des unités rares. Du coup, ça signifie quoi? Ça signifie que je roll pour Doublade.
Et là je vais simplement rentrer 6 spectres pour passer un palier spectre au lieu de 6 dark qui n'est pas un palier. Et vous voyez j'ai double aid instantanément, maintenant que mon unité est suffisamment forte pour porter un item, je lui pose un item. Car le facteur qui m'a décidé à faire cet item, c'est que maintenant il est sur une unité qui est forte, et du coup c'est rentable de le faire. Regardez combien de temps il tank, hein. Il a pris un focus, et il a déjà proqué 3 fois son abri. Donc, une fois c'était son spell, 2 fois c'était l'item. Du coup il est pas mort alors qu'il a pris le focus de 6 Pokémon. Et mes carrés ils ont pu se déchaîner derrière. J'ai récupéré que 2 gold par contre sur ce round. C'est pas fameux en termes de RNG. Je commence à avoir beaucoup d'unités qui tapent. Maintenant que le Dragapult va sortir, maintenant que j'ai le Sidéré qui tape aussi, ça va être de moins en moins facile d'avoir Lampens qui fait les kills. C'est le signe qu'il faut bientôt le remplacer. Alors là, la question se pose. De toute façon, je vais piquer en dernier. Hein. J'aimerais bien essayer de me faire une Duskstone de plus, si c'était possible. Donc, je prends les lunettes. Parce que si je prends le fossile et que j'ai plus jamais de lunettes après, mon fossile me sert à rien. Alors que les lunettes, même si j'ai pas de fossile, après, je peux quand même en faire un item. Là, vous regardez. Je roll pour des unités épiques, tout simplement parce qu'il est temps maintenant de remplacer les unités un peu plus faibles. Notamment, je vais chercher un Stalgamin, qui est probablement le remplaçant assigné de Lampent. Pour l'instant on ne touche pas. Honnêtement, pareil, hein, les petits Litwick là, de toute façon je les évoluerai pas, je pourrais les vendre. Il est très peu probable que Terraclop devienne Noctu Noir. Donc pareil, hein, ces trucs là je pourrais les vendre. C'est peu probable en fait parce qu'on est deux à le jouer. D'accord, Kaldan et moi on se partage les unités ténèbres et en particulier Terraclop, il est dans nos deux compos parce qu'il est très important. Alors regardez, hein, regardez combien de temps on reste gelé contre Articodin. Heureusement que cette unité à côté fait pas de dégâts. Si elle faisait des dégâts, on aurait des problèmes. Hein. Parce qu'on n'est pas loin de le perdre ce round là, alors qu'on est vraiment très fort. Hein. Mais c'est pas suffisant. C'est pas suffisant pour l'instant. Donc là, je cherche encore des unités épiques. Hein. Je cherche éventuellement à faire évoluer mon Undo en Undoom. Ah, et là c'est de la bonne pioche ça. Là c'est de la bonne pioche, rajoute un meilleur spectre et surtout, le polichombre là. Pour l'instant, parce que j'ai pas encore fait évoluer ce Poké, je préfère encore garder mon Lampent en bas à droite. Mais dès que je pourrais me permettre de le faire évoluer, il remplacera Lampent sans trop d'hésitation. Hop, j'avais des golds, j'ai continué le roll pendant le round, on perd pas de temps. On a touché le Undoom, c'est très bien, c'est une excellente unité Undoom. Et on avance. Et vous voyez qu'on bat tout le monde, finalement aucun board ne nous fait si peur que ça. Ils sont pas mal pourtant les joueurs. Hein. J'ai dit que c'est Strode tout à l'heure qui jouait Fire Ghost, c'était pas lui, c'était Nometa, il me semble. Qui a vraiment step up ces derniers temps, Nometa. Hein. Il était un peu dans le ventre mou du classement des plus 1300 et là maintenant il est vraiment remonté à bloc. Alors on touche quand même beaucoup d'unités spectres et ténèbres alors que pourtant on est deux sur la compo. Et là je me suis rendu compte que pour rentrer 7 spectres et 6 ténèbres, mon meilleur moyen c'était de passer niveau 9. Et comme j'ai une économie de fou grâce à ma pièce rune, bah, je peux me permettre de passer niveau 9. Sans abîmer mon économie, sans abîmer mes rolls. Alors rendez-vous compte de ce que cette pièce rune nous a apporté. Hein. Complètement insane cet item. Très sous-côté. Dans les compos qui peuvent s'en servir, où il y a vraiment un carry qui va faire les kills quoi. Quand on sait qui va tuer, faire une pièce rune, c'est extrêmement fort. Bon, une unité ténèbres, 2 unités spectres. J'aime bien Giratina. Ça va être mon nouveau porteur d'item. Hop. Voilà, dès qu'on a le mythique qui peut porter des items, on se pose plus de questions. Hein. Évidemment. Donc j'avais parlé de Wildlands sur Dragapult. Je vais juste faire ça. Et en général, après le tour 20, c'est le moment où j'aime bien descendre en économie histoire de passer 9. Parce que c'est le moment où les gens touchent leur unité forte. Du coup, tout le monde spike à ce moment-là. Donc moi, je veux spike plus fort. Tout simplement. Tant pis pour les golds, de toute façon, j'en récupère beaucoup. J'ai envie d'être sûr de gagner. Parce que je sais que maintenant les compos deviennent toutes plus dangereuses. Et donc j'ai envie d'être encore plus dangereux que dangereux. Si ça fait sens. Donc je veux vraiment rentrer mon 7 ténèbres 6 spectres. La compo vol. Casse-pied.
Juste casse-pied. En plus, t'as l'écran qui tremble, ça me met un peu la gerbe. Et seulement 4 gold en fait, non j'ai rien dit, 4 gold. Même dans cette situation on se fait 4 gold. En même temps maintenant Giratina ça doit taper fort. Hein. Je crois qu'il y a 30 d'AD cette unité si je me trompe pas. C'est vraiment insane. Là je regarde et je vois que tout le monde perd contre moi. Donc là j'ai compris que bon bah cette game c'était un peu plié. Hein. Là maintenant je sais que mon principal adversaire c'est Keldan qui pourrait scale tout aussi fort. Parce que si ça se trouve, et j'ai pas regardé, j'aurais dû. Il a touché un mythique de fou, lui aussi. Mais je suis quand même assez confiant. Pour l'instant, je suis galvanisé par le fait que ça fait longtemps que j'ai pas perdu. On devrait jamais se laisser galvaniser comme ça, mais voilà. Alors regardez, ça c'est du roche-sol. Hein. Ça c'est une compo tanky, ça. Là ça tank rien. Ça tank rien du tout. Qu'est-ce que tu veux stacker un buff sol, le combat dure moins de 5 secondes. Pouf, get bursted, hein, vraiment dégage. Bon, qu'est-ce qu'on veut là? Sans doute l'aimant. Je dirais l'aimant pour de l'attaque speed, pour plus encore de dégâts. Là j'achète les unités rares. Maintenant je suis en train de roll pour les monorpales. D'accord. Toujours roll avec un objectif en tête. Le simple fait d'acheter sur le côté les unités du tir que vous cherchez, ça vous rappelle votre objectif. Donc là, je roll un peu plus bas parce que tout simplement, je peux pas remonter à 50 gold. Vu que je me suis retrouvé à acheter ce polichon. C'est pas grave, on sera à 40. Hein. De toute façon, on a largement assez d'économie. Vous voyez quand même, nos méta, sa compo qui tape. Hein. Suffit pas, c'est même assez loin de suffire. Mais on se fait un peu peur. C'est un peu peur. On continue. On achète des unités rares. On roll tant qu'on peut se le permettre. D'accord. Pourquoi là je descends pas forcément aussi bas? Enfin, pourquoi je commence pardon à descendre aussi bas? C'est parce que regardez les PV à droite. Je vous ai dit dans le guide posté sur Discord, j'estime que je suis capable de dépenser et d'utiliser 30 gold par tour. D'accord. Et du coup, vu que j'estime que la partie va durer encore sans doute 2 tours, j'ai envie de me retrouver, regardez en bas à gauche, à 30 gold. Aussi simple que ça. Bon, techniquement j'en ai un peu plus puisque je vais en générer. Et là il m'a fait un peu peur, Keldan, ça se joue pas grand chose. Hein. Hop, un métamorphe, ça va nous mettre trop bien. On continue, on l'utilise pas tout de suite, hein, on attend de voir ce qu'on touche pour savoir sur qui on a envie d'utiliser le métamorphe. Donc là j'arrive sur le round des oiseaux, hein, mais vu que de toute façon la partie va bientôt se terminer, je dépense mes sous parce que sinon j'aurais pas le temps de les dépenser. Et là bon on touche le Aegislash et on touche le Bannet le même tour. Donc c'était close au tour précédent, avec Keldan ça le sera plus au suivant hein, évidemment. Là maintenant on va sans doute le poutrer. Parce qu'on arrive à toucher Terraclope, ce serait quand même un peu fort de café. Comme j'y crois pas trop, j'achète quand même les unités... Ah non, j'achète quand même les unités rares, vous voyez j'y croyais. J'y croyais fort. Et le voilà, il est là. Hop, on touche Terraclope. Est-ce qu'on peut toucher Dimoré? Hop, on touche Dimoré. Bon. Bah écoutez, on a tout, hein. Voilà, on a toutes nos unités. J'ai même pas build mon item. Hein. J'avais un item de plus là sur Dragapult. Hein. J'avais un item de plus sur Dragapult. Hop, et boum. Ça fait un moment qu'on n'a pas perdu. Hein. Elle est bien la compo, hein. Spectre ténèbres, stylé. Non, franchement, stylé. Vous avez remarqué que j'ai été mettre le son. Hein. Si j'ai été mettre le son en haut à droite, c'est juste parce que j'aime trop entendre la musique du top 1. Ça me galvanise, ça me fait me dire waouh, Jean-Michel Trout a été bon. Hop, et là j'enlève. Donc, pause. En post-game, je regarde toujours un peu les compos. Et j'essaye de voir qu'est-ce qui a marché et qu'est-ce qui a moins marché. Donc si on regarde entre moi et Keldan, qu'est-ce qui a bien pu se passer? Tout simplement, une Noctu noire à la place de Terraclope, Houndoom à la place de Houndour, Banette à la place de Polichombre, Aegislash à la place de Monorpal. En fait on a les mêmes unités mais les miennes sont plus fortes. Et comme unité pour compléter ces types ténèbres, au lieu d'avoir des pierres nuits sur des spectres, il a été obligé de rajouter des Pokémon ténèbres un peu weak.
Et du coup, ben, il a un Sharpedo qui sert à rien, un Mug d'Alola qui sert à rien. Et même ce dernier Phantominus, il n'est pas fameux. D'accord? Et on se rend compte que, ouais, forcément, le manque de Duskstone dans la compo de Keldan lui coûte très cher. C'est une compo qui nécessite des Duskstone pour fonctionner bien. Et malgré ça, vous remarquez qu'il a quand même 7 ténèbres, 6 spectres et qu'il est quand même deuxième. Hein. Sans Duskstone. Bon, heureusement qu'il y a Spiritomb. Moi, je suis impressionné par ça. Donc, il a bien raison de faire des orbes flammes. Hein. Les orbes flammes, c'est le meilleur item pour burst. Et tu fais que du burst dans la compo de ténèbres. Donc, ça l'a beaucoup aidé. Mais je pense quand même que les pierres nuits, ça l'aurait bien arrangé. Voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu. Allez regarder le guide qui s'intitule what is it to be powerful in Pokémon of the Chess, si vous parlez bien anglais. Hein, si vous avez envie que je vous fasse un guide comme ça en français, vous me le dites. Si jamais vous parlez pas bien anglais. Sinon, il est disponible dans la catégorie guide de Discord. Je vous souhaite une bonne soirée et je vous dis à la prochaine.